Après avoir exposé lors des évocations précédentes les motifs pour lesquels l'âme appelle cette contemplation un escalier secret, il nous reste à expliquer le mot « déguiser » et à dire pour quelle raison elle est sortie déguisée par cet escalier secret. Il faut savoir tout d'abord que se déguiser ne signifie pas autre chose que se dissimuler, se cacher sous un vêtement différent de celui qu'on porte d'ordinaire, afin de montrer extérieurement par là le désir que l'on a dans le cœur de gagner les bonnes grâces de celui que l'on aime, ou afin de se dérober au regard des ennemis et de mieux réaliser un projet. Et alors on choisit les vêtements ou les travestissements qui signifient mieux les sentiments du cœur, ou nous mettent davantage à l'abri de nos ennemis. Une fois donc que l'âme a été blessée de l'amour du Christ Jésus, son époux, son bien-aimé, elle désire lui plaire et gagner ses bonnes grâces. Aussi sort-elle déguisée sous ce vêtement qui lui représente au plus vif les affections de son esprit et la protège plus sûrement contre ses adversaires et ennemis qui sont le démon, le monde et la chair. La livrée de ce déguisement qu'elle prend a 3 couleurs principales, le blanc, le vert et le rouge. Ces couleurs signifient les 3 vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. C'est avec elles que non seulement elle gagnera les bonnes grâces et les faveurs de son bien-aimé, mais qu'elle se trouvera complètement à l'abri et en sûreté contre ses ennemis. La foi est une tunique intérieure d'une blancheur tellement éclatante qu'elle éblouit la vue de tout entendement. Quand l'âme s'avance revêtue de la foi, le démon ne peut ni la voir, ni lui nuire. Elle marche alors en toute sécurité. Cette vertu la protège beaucoup plus que les autres contre le démon, qui est son ennemi le plus redoutable et le plus rusé. Aussi saint Pierre, qui n'a pas trouvé de meilleur bouclier pour le repousser, nous dit « Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi ». L'âme, pour obtenir la grâce et l'union du bien-aimé, ne peut se couvrir d'un meilleur vêtement intérieur que celui du blanc vêtement de la foi, qui est le principe et le fondement sur lequel reposeront les vêtements de toutes les autres vertus. Car, dit l'apôtre, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais avec elle, quand elle est vive, il est impossible de ne pas lui plaire. Il nous dit lui-même, par la voix du prophète Osée, « Je t'épouserai dans la foi ». C'est comme s'il disait « Si tu veux, ô âme, t'unir à moi et me prendre pour époux, il faut que tu viennes revêtu intérieurement de la foi ». L'âme est revêtue de ce blanc vêtement de la foi quand elle sort de cette nuit obscure de la contemplation. C'est alors, comme nous l'avons déjà dit, qu'elle s'est avancée au milieu des ténèbres et des angoisses intérieures. Son entendement ne la soulageait par aucune lumière. Elle n'en recevait pas d'en haut, car il lui semblait que le ciel était fermé et que Dieu s'était caché. Elle n'en recevait pas non plus d'en bas, car ceux qui étaient chargés de lui procurer la doctrine ne pouvaient la satisfaire.
Elle a souffert néanmoins avec constance et elle a continué à endurer ses épreuves sans défaillir et sans manquer à son époux qui voulait, par le moyen de ses souffrances et de ses tribulations, éprouver la foi de son épouse, afin qu'elle pût ensuite dire en toute vérité cette parole du psaume: « C'est à cause des paroles de tes lèvres que j'ai suivi des chemins pénibles. » Immédiatement au-dessus de cette blanche tunique de la foi, l'âme revêt un second vêtement qui est, allégoriquement, de couleur verte. Celui-ci, avons-nous dit, est le symbole de la vertu d'espérance, par laquelle l'âme se délivre et se défend du monde, son second ennemi. Cette ferme espérance en Dieu confère à l'âme tant de force et tant de vigueur et lui donne un tel essor vers les merveilles de la vie éternelle que tout l'univers lui paraît, comme il l'est en réalité, vide, désert, mort et sans valeur en comparaison de ce qu'elle espère là-haut. Sur cette terre, elle se dépouille de tous les vêtements et de toutes les livrées du monde. Elle dégage son cœur de tout. Elle n'attend rien de ce qu'il y a ou de ce qu'il y aura sur la terre. Elle vit seulement revêtue de l'espérance de cette éternelle vie promise. Aussi son cœur est-il si élevé au-dessus du monde que le monde ne saurait arriver jusqu'à lui et se l'attacher. Son regard même ne l'atteint pas. Voilà pourquoi l'âme déguisée sous le vêtement de sa verte livrée est en sûreté complète contre le monde, son second ennemi. Saint Paul, en effet, appelle l'espérance le casque du salut. C'est là une armure qui protège toute la tête et la recouvre de telle sorte qu'elle ne laisse à découvert que la visière nécessaire à la vue. Oui, l'espérance a ceci de particulier qu'elle recouvre tous les sens de la tête de l'âme, si bien que ces sens ne se mêlent d'aucune des choses de ce monde et sont protégés contre toutes les flèches du siècle. Il lui reste seulement une visière par où son regard peut se diriger en haut et non ailleurs. Tel est le rôle ordinaire de l'espérance dans l'âme qui ne lève les yeux que pour regarder du côté de Dieu. C'est là ce qu'éprouvait le psalmiste quand il nous a dit « Sans cesse mes yeux sont tournés vers le Seigneur ». Il n'espérait rien d'ailleurs, comme il le dit dans un autre psaume, de même que les yeux de la servante sont fixés sur les mains de sa maîtresse, de même nos yeux sont fixés sur le Seigneur notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. De nous qui avons mis en lui notre espérance. L'âme est donc revêtue de cette livrée verte, et son regard est toujours tourné vers Dieu. Elle détourne les yeux de tout objet créé et ne s'attache qu'à Dieu seul. Aussi est-elle tellement agréable au bien-aimé qu'on peut dire en toute vérité qu'elle obtient de lui autant qu'elle espère de lui. C'est pour ce motif que l'époux lui dit dans les cantiques que par un seul de ses regards, elle lui a blessé le cœur. Sans cette verte livrée de l'espérance en Dieu seul, il ne convenait pas à l'âme de s'évader pour conquérir un tel amour.
car elle n'aurait rien obtenu. Car c'est la ferme espérance qui touche le cœur de Dieu et obtient tout de lui. C'est sous cette livrée de l'espérance que l'âme s'en va déguisée à la faveur de cette nuit secrète et obscure dont nous avons parlé. Elle est si dénuée de toute possession et de tout appui qu'elle ne porte ses regards et ses affections que sur Dieu, et tient même sa bouche dans la poussière pour y trouver l'espérance, comme le dit Jérémie dans ses Lamentations. Au-dessus de ses vêtements blancs et verts, l'âme en ajoute un troisième à couleur rouge, pour compléter et perfectionner son déguisement et sa livrée. Aussi revêt-elle une toge rouge de toute beauté, qui est le symbole de la charité, troisième vertu théologale. Non seulement cette couleur met en relief les deux autres, mais elle élève tellement l'âme qu'elle la place tout près de Dieu, si pleine de grâce et de beauté que l'âme a la hardiesse de dire « Je suis noire, mais je suis belle, ô fille de Jérusalem. Aussi le roi m'a-t-il aimée et introduite dans sa chambre. » Sous cette livrée de la charité, l'âme est d'abord protégée et défendue contre son troisième ennemi, la chair, parce que là où il y a véritable charité, c'est-à-dire amour de Dieu et du prochain, il n'y a pas l'amour de soi ou de l'intérêt personnel. Mais de plus, les autres vertus sont fortifiées. La charité, en effet, leur donne de la vigueur et de l'énergie pour soutenir l'âme, de la grâce et des attraits pour plaire au bien-aimé, car sans la charité, aucune vertu n'est belle devant Dieu. Elle est donc cette pourpre dont parlent les cantiques et dont l'âme se sert pour arriver à cette couche d'or où Dieu repose. C'est donc de cette livrée toute de pourpre que l'âme était revêtue lorsque, à la faveur d'une nuit obscure, comme nous l'avons dit, elle est sortie d'elle-même et de toutes les créatures, tout embrasée d'un amour inquiet et pressant, et est passée par l'escalier secret de la contemplation pour arriver à l'union parfaite d'amour de Dieu, son salut tant désiré.